J'avais tellement la pression à l'école que souvent j'avais envie à la fois de pleurer et de hurler. Sharon, le stress à l'école ne diminue pas quand on grandit simplement. Ses causes changent. James, penses-tu que tes parents ne comprennent pas à quel point tu es sous pression à l'école? Peut-être te disent-ils que tu n'as pas de loyer ou de traite à payer, pas de famille à nourrir, pas d'employeur à satisfaire. Pourtant, tu estimes que tu subis autant de pression que, si ce n'est plus. Rien que les allers-retours entre l'école et la maison peuvent être stressants. Il y avait souvent des bagarres dans le bus, raconte Tara. Le chauffeur s'arrêtait et faisait descendre tout le monde, ce qui nous retardait d'au moins une demi-heure. Une fois que tu es arrivé à destination, la pression est moins forte, tu pourrais dire. Au contraire, à cause des professeurs qui veulent que tu excelles et que tu obtiennes les meilleures notes possibles, tu te sens obligé de leur donner satisfaction. Les professeurs poussent les élèves à exceller, surtout ceux qui ont des capacités. Même si on a des projets de vie valables, certains profs nous donnent le sentiment qu'on est nul si on ne s'oriente pas comme eux le voudraient. Au lycée, les jeunes ont plus de liberté et ils sont plus rebelles. Si on ne fait pas comme eux, ils trouvent qu'on n'est pas dans le coup. Tous les jours, les autres nous poussent à boire et à coucher. Par moments, c'est dur de résister à l'envie de les suivre, nous dit Aaron. Alexandra nous dit que maintenant que j'ai 12 ans, ce qui me stresse le plus, c'est la pression qu'on me met pour que j'ai un petit copain à l'école. Tout le monde me dit, combien de temps tu vas rester célibataire? On nous pousse à sortir avec un garçon. Comme on ne veut pas toujours. On nous catalogue. Et ça, dès le départ. Les camarades sont une source de stress quelquefois. Il nous faut donc réduire ce stress. On ne peut pas raisonnablement s'attendre à traverser notre scolarité sans avoir à affronter une forme ou une autre de stress. C'est vrai que trop de stress peut être oppressant. Or, ce qu'a écrit le roi Salomon, l'oppression peut faire qu'un sage agisse comme un fou, Ecclésiaste 7.7. Mais inutile d'en arriver là. Il nous faut donc apprendre à faire face au stress efficacement. Gérer le stress, c'est comme faire de l'haltérophilie. Pour réussir, l'haltérophile doit se préparer correctement. Il ne cherche pas la barre avec plus de poids qu'il ne peut porter, et il soulève son haltère de la bonne manière s'il prend ses précautions. Il fortifiera ses muscles, sans endommager son corps. Sinon, il risque une déchirure musculaire ou même une fracture. Pareillement, tu peux résister aux tensions et arriver à faire tout ce que tu as à faire sans t'endommager. Tu peux dormir suffisamment chaque nuit, au moins 8 heures. Cela te permet de gérer le stress et aussi améliore ta mémoire. Quand le malheur arrive, une personne prudente se met à l'abri, affirme Proverbe 22.3. Mais tu ne peux te mettre à l'abri d'un stress oppressant sans en définir d'abord la cause la plus probable. Reviens donc à ce qui en est la cause. Quel est ton plus grand facteur de stress en ce moment? Fais des recherches, par exemple, si tu croules sous les devoirs, revois ce que tu peux faire. Choisis tes priorités. Ne remets pas à plus tard. Les problèmes se règlent rarement tout seuls. Au contraire, si on ne s'en occupe pas, ils ont tendance à s'aggraver, ce qui augmente le stress. Une fois que tu as décidé comment tu vas combattre un certain stress, ne tarde pas. Passe aussitôt à l'action. Par exemple, si tu es résolu à suivre les principes moraux de la Bible, fais-le savoir dès que possible. Cela peut réduire ton stress.